Voilà, comme nous l'avons vu, Malachie s'adresse à un peuple qui est retourné d'exil, donc c'était vraiment un temps de joie, puisque le peuple était en Babylonie, le peuple n'était plus dans ses terres, et là il a pu revenir dans sa terre natale, et ça a été un moment de liesse, un moment de joie, mais cette joie a été de courte durée quelque part, parce que maintenant le peuple se désespère. Le peuple se désespère d'attendre la restauration totale d'Israël. Ils sont revenus chez eux, ils ont reconstruit le temple et toutes ces choses, mais cela n'empêche que le pays reste plus ou moins en ruine. Donc ils attendent cette restauration totale promise par les prophètes, et cette longue attente les a conduits à se lasser de Dieu et se détourner de lui. Et ça se voit tout au long du livre, parce que déjà, ils vont déjà douter de l'amour de Dieu. Ils vont demander au Seigneur, mais à quel moment toi tu nous as aimés, parce qu'on ne voit pas ton amour. Ensuite, ils vont commencer à vivre un culte formaliste, de tradition, sans que le cœur ne soit réellement impliqué. Parce que simplement, les ancêtres faisaient ça, on continue à le faire, même si limite on croit de moins en moins, mais on continue à appliquer nos traditions, et Dieu leur reproche cela. Et ensuite, ils vont se comporter mal avec leurs prochains, notamment avec les femmes liées, parce qu'ils vont parler, justement, Malachie leur dit qu'ils agissent comme des traites envers le prochain, mais principalement envers les femmes, dû au divorce qui se faisait de façon très sans gêne à l'époque, et puis aussi le fait qu'ils se mariaient également avec des femmes qui étaient de pays des alentours, des femmes qui adoraient d'autres dieux, ce qui encourageait les Israélites à se détourner de Dieu. Donc voilà, ça ce sont des choses qui arrivent parce qu'encore une fois, le peuple est dans cette lassitude, le peuple commence à se relâcher dans sa relation avec Dieu. Que dire encore Ils accusent aussi Dieu d'injustice, qui semble récompenser les méchants. Donc, dans ce détachement à Dieu, ils sont dans une mauvaise vision des choses et ils sont limite en train de dire que Dieu est injuste dans sa façon de faire. Parce que justement, ils n'ont pas suffisamment cette proximité, cette relation avec Dieu pour comprendre ce que Dieu est en train d'accomplir. Et puis aussi, il y a ce manque de respect vis-à-vis de Dieu, compte tenu de la dîme. Il ne donne plus la dîme, et la dîme était importante pour entretenir le temple, entretenir le culte. Et donc le temple tombait en décrépitude aussi. Donc c'était aussi un problème qu'on rencontrait. Et puis finalement, le dernier point qui est soulevé, c'est que le peuple se décourage de faire le bien, parce que le peuple constate en fait que Dieu ne récompense pas ceux qui font le bien. Dieu se demande, mais à quoi bon faire le bien? Donc voilà, toutes ces choses sont là pour nous montrer que le peuple était dans une période vraiment de lassitude, une période de détachement vis-à-vis de Dieu, d'où le fait que le prophète intervient, notre prophète Malachie. Il intervient pour rappeler au peuple, aux Judéens, que l'Éternel les aime, qu'il est un père pour eux, qu'il est leur maître, qu'il est leur créateur. Il est le Dieu qui a fait une alliance avec eux, une alliance indéfectible. Et de ce fait, il ne les a pas oubliés, et au contraire, il est toujours en train d'œuvrer pour eux. Donc Malachie les invite à revenir à leur bon sens et à rester fidèles à Dieu. Il y a une alliance qui a été conclue entre le peuple et Dieu. Le peuple commence tant à être infidèle. La Malachie rappelle que Dieu est toujours fidèle, que Dieu est toujours là. Donc les invite à revenir à leur bon sens. Et par la suite, et ce dans la même continuité que les autres prophètes qui ont précédé Malachie, Malachie annonce l'intervention de Yahvé. Yahvé viendra un jour rétablir la justice. Attendez, Yahvé viendra, quelque part, c'est ce qu'il est en train de dire au peuple. Donc, il les invite vraiment à revenir à Dieu. Et pour ce faire, il réaffirme cette espérance, disant qu'elle est toujours vraie, que ce que vous avez entendu de la part des prophètes, ce que vos pères vous ont transmis, c'est vrai. L'Éternel interviendra un jour. Et c'est vrai que ce livre est le dernier livre de l'Ancien Testament. Après Malachie, il y aura 400 ans de silence suite à cette intervention. 400 ans de silence où Dieu ne va plus parler, il n'y aura plus de prophètes. Et puis enfin viendra Jean-Baptiste qui va précéder le Christ. Jean-Baptiste qui est le dernier prophète de l'Ancien Testament et il va préparer le chemin pour que Christ puisse intervenir, pour que justement Yahvé puisse visiter son peuple. Alors vous savez qu'il y a cette semaine de jeûne et de prière et c'est ce livre que j'ai choisi. Nous allons nous arrêter sur ce livre et ce livre que nous allons étudier qui va nourrir en tout cas nos prières durant cette semaine. Et si j'ai choisi ce livre, c'est parce que je trouve que nous pouvons retrouver des similitudes entre les Judéens de l'époque de Malachie et nous. Tout comme les Judéens, nous vivons une période charnière de l'histoire. Et c'est vrai que les Judéens, après avoir été rétablis, après que le peuple soit retourné, ou soit redevenu une nation, les Judéens attendent la première venue du Messie. Et ils sont dans cette attente, ils voient que cela tarde, et du coup ils se laissent décourager.
Et de la même manière, nous aussi, après avoir établi en tant qu'Église, peuple de Dieu, vous savez, l'Église est constituée des hommes de toute langue, de toute nation, des gens de toute origine, et ces hommes constituent le peuple de Dieu, ben, nous attendons aussi, non pas la première venue, mais là la seconde venue du Christ. Donc, on voit dans les deux cas une période d'attente avec un processus qui a commencé. Donc, pour Israël, c'était le retour d'exil, donc ils se redeviennent une nation. Nous, c'est la constitution du peuple en tant qu'Église. Et le processus a commencé. Nous attendons la fin de ce processus. Et justement, durant ce temps d'attente, ça peut être un temps compliqué, de découragement. Et c'est vrai qu'en réfléchissant à cela, j'ai pensé à Luc 18, où Jésus, pour remédier à cela, ce découragement qu'on peut vivre dans l'attente de sa venue, il justement annonce une parabole à ses disciples au chapitre 18. Et c'est vrai qu'avant ce chapitre 18, Jésus annonce qu'il va revenir il annonce son second retour et il encourage justement ses disciples à rester fidèles, à rester dans l'attente. Et cette parabole s'inscrit en tout cas dans ce message de persévérance et d'attente. Voici ce qu'il nous dit dans Luc chapitre 18. Alors je n'ai pas projeté, mais je vous encourage à prendre vos Bibles. Luc chapitre 18, verset 1, ou votre smartphone. Je vais lire dans la version du Semeur. J'attends un petit peu. Donc voilà, comme je disais, c'est un temps d'attente. Et nous sommes invités à garder courage, à garder cet espoir, cette espérance. Et c'est ce que Jésus essaie de transmettre à ses disciples à travers ce texte. Alors je lis, Luc chapitre 18, verset 1. Pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire « Défends mon droit contre mon adversaire ». Pendant longtemps, il refusa, mais il finit par se dire « J'ai beau ne pas craindre Dieu et ne pas me préoccuper des hommes, cette veuve m'ennuie. Je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Notez bien comment ce mauvais juge a réagi. Alors pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis, et qu'il crie à lui jour et nuit, et qu'il tardera à leur venir en aide ?» Verset 8 « Moi je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement, seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore de la foi sur terre ou sur la terre. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore de la foi sur la terre. » Donc Jésus nous encourage à suivre l'exemple de cette femme qui ne perdait pas espoir, qui attendait que la justice lui soit rendue. De la même manière, elle nous invite aussi à être dans cette posture d'attente, cette posture de combat où on prie et on ne se relâche pas. Mais il nous dit, mais est-ce qu'il trouvera de la foi sur terre lorsqu'il reviendra? Est-ce qu'il va trouver des chrétiens qui sont en train de l'attendre ou des chrétiens qui se sont découragés et qui sont passés à autre chose? Parce que pour Jésus, la prière est indissociable de l'attente active. C'est elle qui doit nous maintenir en éveil et nous permettre de garder courage, de garder espoir. Et le fait, finalement, d'arrêter de prier pour Jésus est semblable justement à cette perte de foi. Si le chrétien s'arrête de prier, voilà, c'est quelque part un chrétien qui s'est relâché. Justement, cette semaine de prière a pour but de nous tenir en éveil en tant qu'Église, afin que nous ne puissions pas nous retrouver dans la situation des Judéens à l'époque de Malachie, qui eux se sont relâchés. Et ce qui est particulièrement remarquable dans ce livre, quand vous lisez Malachie, c'est de constater que les Israélites n'étaient même pas conscients de leurs erreurs et de leurs égarements. Comme le témoigne leur réaction quand Dieu leur fait, justement, le prophète leur fait des reproches. À plusieurs reprises, vous allez voir qu'ils vont répondre à l'Éternel « En quoi ?» En quoi tu nous as aimés dans ce premier sens, dans ce premier temps? Au chapitre 1, verset 2. Après, en quoi t'avons-nous méprisé? L'Éternel leur dit, mais en fait, je parlais du culte formel de tradition. L'Éternel leur dit qu'en fait, vous me méprisez à travers ce culte où votre cœur ne m'est pas consacré. Et il va même plus loin, il leur dit, de préférence, fermez le temple. Ça ne sert à rien de continuer cette activité cultuelle sans que vous soyez totalement consacrés. Et eux, ils se disent, mais en quoi t'avons-nous méprisé? On fait tout ce qu'il y a à faire, donc on ne comprend pas ce que tu nous reproches. Ensuite, il continue, en quoi te lassons-nous par nos propos fautifs au chapitre 2. Et là, c'est pourquoi? Parce qu'en fait, ils disent que l'Éternel leur dit que vous me lassez avec vos propos en disant que, justement, que le méchant, que Dieu ne fait pas justice.
Et ils ne réalisent pas, les Israélites, ils sont là, ils sont en train de souffrir, ils voient de l'injustice autour d'eux, notamment, ça doit être certainement les peuples aux alentours, hein, ils les voient plus ou moins prospérer, alors qu'eux, ils sont toujours dans cette situation où ils attendent l'intervention de Dieu, et ils se disent que ben, quand est-ce que Dieu interviendra pour faire justice, parce que justement, ben, on est entouré de méchants, et on est assujetti en plus à cet empire perse, qui sont des méchants aussi, et pourquoi Dieu n'intervient pas, et ils se plaignent dans ce sens, et Dieu leur dit, vous me lassez avec vos discours, parce qu'ils ne réalisent même pas qu'eux aussi font partie des méchants. Et si Dieu les prenait au mot, ben Dieu serait venu aussi les juger également. Mais eux, ils ne sont même pas conscients de cela. Pour eux, ils sont bien et Dieu va juger les autres. Mais si Dieu les prenait vraiment au mot, ben, Dieu serait venu les juger parce qu'eux aussi sont coupables. Et puis ensuite, il demande en quoi avons-nous volé. L'Éternel constate que le temple tombe, comme je dis en décrépitude. Le culte n'est pas. Les prêtres, pardon, qui sont censés vivre de la dîme se retrouvent à devoir travailler et délaisser leurs fonctions parce qu'il n'y a plus ce soutien. Et justement, ben, l'Éternel leur dit que vous êtes en train de me voler. Vous étiez dans la loi de Moïse, ils étaient censés donner 10% de ce qu'ils avaient, de ce qu'ils gagnaient. Et puis enfin, il demande quel propos dur avons-nous proféré contre toi. Ça, c'est la dernière remarque. Et pourquoi propos dur? Parce que simplement, ils sont en train de dire que l'Éternel ne récompense pas les justes. Et donc, du coup, ça ne sert à rien d'être juste. Et justement, ben, ils ne réalisent pas qu'ils sont en train de mal se comporter, de tenir des propos qui sont condamnables vis-à-vis de Dieu. Et en fait, c'est assez intéressant parce que cela nous montre que nous pouvons, nous aussi, nous éloigner de Dieu sans nous en rendre compte. Eux se sont éloignés, ils ne savaient pas, ils n'étaient pas forcément conscients, ils sont même surpris quand le prophète les interpelle parce que pour eux, tout était correct, ce n'était pas eux les méchants, c'était les autres. Et on peut être aussi dans ce cas-là. Et peut-être que parmi nous, il y en a de ceux voilà, qui viennent à l'église, qui vivent même une vie de chrétien, voilà, une personne qui peut servir dans l'église, une personne qui peut participer aux rencontres de l'église, enfin voilà, une personne qui est là, qui vit cette vie de chrétien, mais pour autant, cette personne a un cœur qui est totalement loin de Dieu. Et finalement, c'est un comportement qui ne plaît pas à Dieu. Et ça nous montre par là que voilà, on peut mener cette vie en pensant qu'on est un bon chrétien, mais en fait, on est totalement en décalage avec ce que Dieu veut pour nous. Et ça devrait vraiment nous interpeller, ce qui est arrivé à Malachie. Ça devrait nous faire réfléchir, c'est nous poser les bonnes questions. Est-ce qu'on est toujours en phase avec Dieu? Ou, alors excusez-moi de ce mot, mais est-ce qu'on est un peu dans notre délire quelque part? Et je crois que c'est bien Jésus qui nous dit que dans les derniers temps, les gens viendront, lui diront, Seigneur, Seigneur, nous avons servi en ton nom. Et Jésus leur dira, ben non, je ne vous ai pas connu, retirez-vous de moi. Donc ça nous montre par là que nous pouvons penser être en phase avec Dieu, mais en fait, nous sommes totalement loin de lui, d'où la nécessité, justement, de revenir à cette parole, d'étudier la parole de Dieu, puis de faire ce travail d'introspection. Alors, j'aimerais, par rapport à cela, puisque c'est la semaine de prière, développer 3 éléments en ce qui concerne la prière. Ce ne sera pas une liste exhaustive, puisque la prière est beaucoup plus complexe que ça, mais 3 éléments, me semble-t-il, qui peuvent nous aider durant cette semaine de prière. Avec ce livre de Malachie, on va l'étudier aussi en pensant à notre Église, en pensant d'abord à nous-mêmes, et de voir dans quelle mesure ce livre nous parle, nous remet en question. Et ce sera avec la prière. Et c'est vrai que la prière est une conversation avec Dieu. C'est pour cela que je vous propose cette semaine aussi de prière, parce que c'est une conversation avec Dieu. Et dans une conversation, il y a un temps d'écoute et puis un temps de réponse. Et finalement, l'écoute, écouter Dieu sert aussi à nourrir notre prière. Si on n'écoute pas Dieu, ben, ça peut créer une conversation qui n'a pas de sens. Vous imaginez quelqu'un qui demande quelle heure est-il, et l'autre lui répond j'ai une baguette. Ben voilà, ça fait une conversation qui n'a pas de sens parce que ben, l'un n'écoute pas l'autre finalement, et ça fait une sorte de conversation. Voilà. Et finalement, la prière, c'est d'abord s'approcher de Dieu pour l'écouter et répondre en conséquence. Ce temps d'écoute se fait justement ben, à travers sa parole. Avant de prier, il est important ben, justement de méditer la parole de Dieu, de prendre le temps de réfléchir à ce que nous lisons et de comprendre ce que Dieu veut nous dire. Pensez au psaume 1. Le psaume 1, heureux l'homme justement qui médite cette parole nuit et jour. Donc ça montre par là que c'est celui qui se nourrit de cette parole et rempli de cette parole, ben, on ne peut plus facilement prier d'une manière pertinente, en tout cas vis-à-vis de Dieu. Et c'est à travers sa parole que nous pourrons avoir des révélations en ce qui nous concerne, comprendre certaines choses. Dieu pourra réellement nous parler, nous montrer certaines choses sur nos vies, peut-être nous montrer des choses aussi sur l'Église de plaisir également. Et bien justement, durant cette semaine de prière,
C'est le livre de Malachie, voilà, qui va soutenir nos prières. Donc il y aura vraiment ce temps de méditation, de réflexion autour de ce livre. Ce sera l'occasion d'écouter ce que Dieu a à nous dire, individuellement, mais aussi de manière aussi collective aussi. Et individuellement, ce sera tout au long de la journée. Donc je vous invite vraiment à prendre le temps le matin, vous lisez le texte. Il y aura un commentaire, mais le commentaire est moins important. C'est là pour vous aider à donner quelques pistes. Mais ce qui compte avant tout, c'est le texte. Vous lisez le texte, vous essayez de répondre plus ou moins aux questions, et puis vous continuez à le relire, et le relire, et le relire tout au long de la journée. Et c'est vraiment dans cette posture où, plutôt que de penser à toute autre chose, plutôt que d'écouter la radio, je ne sais pas, on est là, et puis on médite ce texte. Ce texte reste vraiment dans nos cœurs, dans nos esprits, toute la journée, et puis on réfléchit à ce que Dieu veut nous dire. C'est voilà, que cette parole qui soit dans notre bouche nuit et jour, comme nous dit le psaume 1. Donc voilà, donc lire le texte toute la journée, le méditer, réfléchir par rapport à ce texte, de demander au Seigneur qu'est-ce qu'il veut nous dire par rapport à ce texte. Mais aussi, il y aura un temps aussi collectif où nous allons nous retrouver. Alors j'ai proposé entre midi et 2. Entre midi et 2, on ne va pas forcément prier, peut-être qu'on va prier à la fin de nos réflexions, mais entre midi et 2, ce sera vraiment l'occasion de méditer le texte ensemble. Parce que vous aurez des questions liées au passage, et on pourra échanger entre nous, on pourra peut-être apporter un éclairage là où les autres n'ont pas vu. Peut-être moi, il y a certaines choses que je n'ai pas vues, donc vous, peut-être que vous pourrez apporter certaines choses, et puis nous enrichir finalement mutuellement dans cette méditation ensemble. Et puis enfin, nous allons nous retrouver le soir remplis du message de Dieu pour prier. Voilà, idéalement, on arrive galvanisé, on arrive prêt pour prier ensemble. Après, on peut ne pas arriver, on peut ne pas être prêt, mais c'est pas grave. Mais ce serait mieux d'être prêt pour prier ensemble. Et puis enfin, à la fin de la semaine, nous aurons un temps où nous allons partager ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Certainement, tout au long de cette semaine, Dieu va vous parler. Peut-être va vous parler pour l'Église ou pour d'autres choses. Et ce sera l'occasion de partager entre nous, de voir ce que le Seigneur nous a dit par rapport même à cette nouvelle année, et puis rester en phase avec lui, être à son écoute. Donc j'ai dit que premier point concernant la prière, c'est d'abord écouter Dieu, comme je disais, puisque c'est une conversation. Et puis la prière sert aussi à connaître Dieu. Puisque si la prière est une conversation avec Dieu, discuter régulièrement avec un ami nous apprend en général à mieux le comprendre, mieux le connaître, à plus l'aimer. La prière joue aussi ce même rôle. Venir auprès de Dieu, le prier, le chercher, avoir ces temps d'échange, de discussion avec nous, a pour objectif de nous apprendre à mieux le connaître et à plus l'aimer. Voilà, à mieux connaître Dieu dans son intimité. Et cette pleine connaissance nous aide à l'aimer et à le rechercher en toutes circonstances et du coup à attendre également son retour. Parce que je ne suis pas sûr qu'on soit toujours prêt à attendre le retour de Dieu. Peut-être qu'on pense à toute autre chose, on a d'autres projets en tête. Et justement, le chrétien est amené à être dans cette posture où il attend ce retour de Dieu. Il attend activement ce retour, que Dieu puisse revenir. Et la prière nous aide à cela, nous donne envie que Dieu puisse revenir. Alors, il est intéressant de constater, en ce qui concerne la prière, que vous pouvez relire toutes les lettres de Paul, mais c'est intéressant de voir que Paul s'adresse à des chrétiens, mais ne prie pas pour leurs difficultés, leurs épreuves. Il ne demande pas à ce que Dieu supprime ces difficultés. Il ne demande pas non plus des bénédictions matérielles à ses lecteurs pour Dieu. En fait, lorsqu'il prie pour ses lecteurs, il demande pour qu'ils puissent mieux connaître Dieu et vivre sa réalité, et ce, indépendamment des circonstances. Dans ses prières, il recherche avant tout à ce que ses lecteurs puissent connaître Dieu. Alors que ce sont des personnes qui passent des fois par la persécution, par la précarité, par toutes sortes de choses difficiles. Mais lui, il prie avant tout pour que ses lecteurs puissent entrer, connaître Dieu. Alors, bien entendu, demander à Dieu des choses, c'est une bonne chose, parce que la Bible nous invite à le faire. Hein. Notre Père nous dit bien, donne-nous notre pain quotidien, par exemple. Mais je crois que c'est encore mieux, dans un premier temps, de lui demander de changer nos cœurs et que nous puissions apprendre à mieux le connaître. Et c'est vrai que le Notre Père ne commence pas « Notre Père, donne-nous notre pain quotidien ». Mais il dit d'abord « Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite ». Donc on regarde d'abord à Dieu, on essaye d'être en relation avec Dieu afin qu'il transforme nos cœurs. Et lorsqu'on est dans cette posture où on a vraiment reçu ce que Dieu... on est dans cette intimité avec Dieu, à ce moment-là, on peut lui faire part de nos besoins, donne-nous notre pain quotidien.
Et c'est aussi ce que nous allons rechercher durant cette semaine de prière. C'est temps d'effort où nous allons certainement modifier nos emplois du temps, changer nos habitudes, parce que justement, nous voulons goûter. Nous voulons goûter et constater combien Dieu est bon. Et comment nous allons goûter? C'est dans ces temps d'intimité avec lui. Nous allons chercher sa face, nous allons lui demander à ce qu'il puisse se révéler à nous, remplir nos cœurs et réaliser combien il est bon d'être dans la présence de Dieu. Et sa présence est finalement la meilleure réponse face aux difficultés de nos circonstances. Savoir que Dieu est avec nous, un peu comme les disciples dans le bateau, c'est la tempête, mais il y a Jésus dans mon bateau, comme on l'avait chanté lors d'une retraite il y a 2 ans. Et voilà, il y a Jésus dans mon bateau qui nous rappelle cette histoire, Jésus qui est dans le bateau, nous rappelle justement que quand Jésus est dans le bateau avec toi, tu vis les choses différemment normalement. Tu es censé être beaucoup plus en paix alors qu'il y a la tempête autour de toi, tu sais qu'il y a ton Dieu avec toi. Et de la même manière, la prière est là pour nous faire réaliser cela, qu'il y a un Dieu qui est avec nous et qui nous accompagne et qui nous aide à surmonter nos circonstances. Et puis enfin, la prière, la prière nous aide aussi à faire en sorte que ces promesses puissent quelque part pénétrer nos cœurs. Cette connaissance de Dieu à travers la prière doit nous conduire à une vérité, à unir vérité théologique et expérience. Unir vérité théologique et expérience. Que les vérités de l'Évangile, à savoir son amour pour nous, notre adoption, notre justification, l'approbation de Dieu, notre valeur en lui, quoi d'autre encore, le fait qu'il soit notre Père, notre défenseur, celui qui combat pour nous et bien d'autres choses, parce que la liste est encore bien longue. L'apôtre Paul nous dit que nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, et cette liste est très longue. Que ces réalités, ces vérités théologiques puissent passer de notre intellect à nos cœurs, justement, que ce soit vraiment une réalité, que ce ne soit pas juste qu'on puisse dire que voilà, Dieu m'aime, mais ça reste qu'au niveau de notre cerveau, ça reste que cérébral, et finalement, il n'y a pas cette expérience dans nos vies, on ne vit pas cette réalité. Et la prière est là justement pour cela, pour nous aider à faire en sorte que ces promesses puissent vraiment pénétrer nos cœurs. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 14, Paul nous donne un exemple. Si vous voulez, vous pouvez lire avec moi ou simplement écouter la lecture. Éphésiens chapitre 3, verset 14, Paul nous dit que, il prie pour les Éphésiens, il dit « C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépend comme de modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui font partie du peuple saint, combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons, ou même pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Paul prie pour qu'on puisse connaître cette plénitude de Dieu dans nos vies. Est-ce qu'on peut peut-être s'arrêter, peut-être une petite minute, et puis réfléchir, mais à quoi ça ressemble, quelqu'un qui est rempli de Dieu, à quoi ça ressemble dans la vie au quotidien? Quels sont les impacts de cela dans la vie au quotidien? Est-ce qu'on peut prendre le temps d'apprécier cela et se demander, mais à quoi ça ressemble, quelqu'un qui est rempli de Dieu? Qu'est-ce que ça change dans sa vie? Nous sommes infiniment riches par toutes ces bénédictions spirituelles. C'est vrai que j'ai déjà utilisé cette image ici. Et cela nous rappelle en fait que le chrétien bien souvent ressemble à quelqu'un, un ancien pauvre, quelqu'un qui vivait dans la pauvreté, dans la précarité, qui a reçu un héritage et son compte en banque maintenant est bien garni. Mais paradoxalement, cette personne continue à vivre comme un pauvre, n'utilise pas cet argent. Il continue à vivre dans la rue, il continue à se nourrir dans les poubelles, alors qu'il a largement l'argent pour aller au restaurant et se manger un bon repas. Mais il continue à mener sa vie d'avant. Et bien souvent, le chrétien peut ressembler à ça. Nous sommes infiniment riches en Dieu, mais pourtant, ça peut nous arriver de continuer à mener notre vie d'avant comme si nous n'avions rien reçu. Justement, la prière est là pour nous aider à
comprendre ces réalités, que ça pas seulement comprendre, mais ça puisse vraiment entrer dans nos cœurs et transformer réellement nos vies. Alors j'aimerais terminer avec quelques mots concernant le jeûne, puisque c'est un temps de jeûne et de prière, et c'est vrai que le jeûne accompagne bien la prière. Et je crois que le jeûne est une très belle pratique qui peut transmettre un message de consécration vis-à-vis de Dieu. On jeûne parce qu'on recherche Dieu, on recherche cette proximité avec lui. Mais je reste persuadé aussi que le jeûne peut être mal utilisé lorsqu'il est détourné pour satisfaire par exemple notre orgueil, lorsqu'il est vu comme une forme de prouesse dans notre piété. Et je pense qu'un tel jeûne va à l'encontre de l'évangile de grâce, car nous pouvons avoir l'impression de mériter quelque chose de Dieu lorsque nous jeûnons. On a jeûné, on s'est privé, on a été dans une posture peut-être d'humiliation, et on se dit, ben voilà, ça veut dire que Dieu va me répondre parce que j'ai jeûné. Et peut-être avant de commencer cette semaine de jeûne et de prière, je vous invite vraiment à revoir vos motivations, à savoir pourquoi vous jeûnez. Déjà, si vous jeûnez pour faire comme les autres, voilà, c'est pas top. Ou alors parce que vous voulez vous donner bonne conscience aussi. Ah, les autres vont jeûner, ça veut dire que ce sont de bons chrétiens, et moi je ne vais pas jeûner, donc ça veut dire que je suis un mauvais chrétien, donc du coup je vais jeûner par quelque part culpabilité. Voilà, pour ne pas avoir honte de soi. J'ai parlé aussi de prouesse, peut-être pour espérer aussi forcer la main de Dieu, ou pour toute autre motivation coupable en fait. C'est-à-dire que finalement le jeûne peut être une belle chose, mais si on n'est pas dans les bonnes dispositions, on peut rater quelque chose. Et peut-être qu'il vaut mieux ne pas jeûner que de jeûner avec ces motivations coupables. Et donc tout ça que je vous invite, alors je ne vous invite pas à ne pas jeûner, je vous invite plutôt dans un premier temps à méditer, à réfléchir, vous demander pourquoi vous allez jeûner, prendre les bonnes décisions, dans les bonnes motivations pour jeûner, et ensuite jeûner. Alors peut-être ce que je voulais aussi ajouter par rapport à cela, c'est intéressant de constater que le jeûne est une pratique qu'on retrouve tout au long de la Bible, mais le jeûne se pratique bien souvent lors des moments de crise, de deuil. C'est une façon d'exprimer notre détresse vis-à-vis de Dieu, notre pauvreté spirituelle, notre besoin. Et donc du coup, on voit cela notamment dans l'Ancien Testament, quand ce sont des périodes vraiment de crise, justement le peuple peut décider de jeûner parce que c'est une période difficile. Et puis il y a aussi des situations qui ne sont pas propices au jeûne. Par exemple, dans Jésus, dans Marc 2, verset 19, les pharisiens et les disciples de Jean viennent le voir et lui demandent « Mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas ?» Jésus leur dit que, en gros, vous allez relire Marc 2, 19, Jésus leur dit en gros qu'il est là et parce qu'il est là, ça ne fait pas sens de jeûner. Il n'y a pas besoin de jeûner alors que Dieu est avec eux. Et c'est vrai qu'à l'époque de Jésus, le jeûne ne faisait aucun sens parce que Yahvé était présent parmi son peuple. Et le jeûne est là pour exprimer ce besoin d'être dans la présence de Dieu, d'avoir Yahvé avec nous. Et de ce fait, si Yahvé est là, ce n'est pas le moment forcément de jeûner. Et puis il peut aussi y avoir des temps de bénédiction. Et dans l'Ancien Testament, on le voit, il y avait des temps de fête. Et durant ces temps de fête, ce n'était pas l'occasion de jeûner. C'était l'occasion de se réjouir. Et ces temps de réjouissance, c'est parce que Dieu nous a bénis, c'est parce qu'il a répondu à nos prières, c'est parce qu'il s'est révélé à nous d'une manière spéciale, parce qu'il nous a délivrés. Et de ce genre de situation, le jeûne ne fait pas sens parce que justement, nous sommes plutôt dans des circonstances de joie. Et puis il y a aussi des temps où nous pouvons nous sentir vides spirituellement, des temps où nous nous sentons fatigués. Peut-être à l'exemple des gens, des Judéens de Malachie, qui se laissaient décourager parce qu'ils ne voyaient pas les promesses se réaliser. Des temps où Dieu nous semble loin. Et ou alors même nous passons par des moments de grande souffrance. Et je pense que ces temps sont propices justement aux jeûnes, où nous allons manifester notre désir de voir Dieu intervenir dans nos vies, qu'il fasse briller sur nous son visage. Et justement, le jeûne est vraiment l'occasion de rechercher cela, de rechercher cette présence de Dieu, d'avoir cette soif de Dieu. Peut-être lorsque vous allez jeûner durant cette semaine, c'est intéressant d'utiliser votre corps comme illustration. Vous aurez certainement faim.
votre estomac va certainement crier. Eh ben, ça peut servir d'illustration pour montrer que c'est la réalité de votre âme. Votre âme a faim aussi, souffre et désire vraiment cette présence de Dieu. De la même manière que votre corps désire un bon plat délicieux parce que vous allez priver votre corps de nourriture, ben, ça va vous rappeler aussi que votre âme est dans cette situation aussi. Et vous avez vraiment soif de Dieu, vous avez faim, vous avez besoin d'être comblé par lui. Alors ce temps de jeûne peut aussi illustrer cela, montrant par là que vous recherchez vraiment la présence de Dieu, vous recherchez à être avec lui de la même manière que votre corps peut chercher la nourriture. Et finalement, ce jeûne, c'est expérimenter ce que notre âme, nos âmes vivent de manière générale, où nous recherchons vraiment cette présence de Dieu. Et le jeûne peut illustrer cela. Alors en conclusion, vous terminez tout cela, c'était un petit message aussi orienté pour préparer cette semaine de prière, donc vous l'aurez compris. Donc nous allons étudier Malachie et je vous encourage fortement à être présent en église. C'est pas quelque chose à vivre chacun dans son coin, mais c'est ensemble, c'est en église, c'est le peuple de Dieu à plaisir, où nous allons vraiment rechercher à écouter notre Dieu, à être dans une disposition d'écoute, comme je disais, une recherche où nous allons vraiment chercher à être dans sa présence, et nous allons vraiment chercher à faire en sorte que son message puisse entrer dans nos cœurs et nous transformer. Nous allons commencer cette année 2025, et nous voulons la commencer sous le regard béni de notre Dieu. Alors certes, nous avons des besoins dans l'Église, notamment cette recherche de nouveaux bâtiments, et ça peut être une occasion de se laisser décourager parce que justement nous ne voyons pas Dieu répondre, mais Dieu sait toutes choses. De la même manière qu'il a tardé à répondre avec Malachie parce qu'il savait ce qu'il faisait, il est en train de travailler en eux. De la même manière, certainement, il travaille aussi en nous dans l'attente de ce nouveau lieu de culte. Et dans tout cela, on peut peut-être des fois, comme je disais, se laisser décourager. Et c'est important de revenir à l'essentiel, de faire ce travail d'introspection et de commencer l'année en Église avec vraiment être dans cette écoute de Dieu et afin qu'il puisse guider toutes choses tout au long de cette année 2025. Je vais prier pour conclure. Notre Dieu, notre Père, notre Roi, notre Créateur, notre Maître, nous venons devant toi en ce matin et nous avons eu l'exemple justement de ces Judéens à l'époque de Malachie qui se sont détournés de toi parce qu'ils étaient dans cette période d'attente et se sont laissés décourager. Et nous voulons nous rappeler ce que Jésus nous dit. Il nous dit que lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il de la foi? On peut penser à ce que Pierre nous dit, nous disant que Dieu ne tarde pas dans ses promesses, mais simplement, n'est pas en retard dans ses promesses, mais il prend le temps de laisser aux autres le temps de se repentir, de se remettre en question. Et c'est pour cela que le Christ prend du temps à venir. Et Dieu sait toutes choses, Dieu connaît son timing et nous invite à être comme cette femme qui ne s'est pas relâchée, mais qui était dans cette prière, une prière active. Tu nous invites aussi à être dans cette disposition aussi. Tu nous dis que quand tu reviendras, ce sera comme un temps qui va surprendre tout un chacun, mais ton disciple n'est pas censé être surpris parce qu'il est dans cette attente et il souhaite que son maître revienne et il prépare toutes choses pour la venue de son maître. Et c'est ce que nous voulons vivre aussi cette semaine, Seigneur, dans l'écoute de cette lecture de Malachie. Donc, notre Dieu, nous te demandons simplement que par ton esprit, tu puisses agir, tu puisses nous interpeller, tu puisses nous toucher, tu puisses peut-être nous montrer là où nous avons été, il y a eu des manquements, nous avons été désobéissants. Je te prie de nous aider aussi à être réceptifs à ce que tu as à nous dire, à ne pas avoir un cœur endurci, à ne pas refuser quelque part tes remarques, Seigneur, même si ce sont des remarques qui peuvent être dures. Et aide-nous, Seigneur, à prendre les bonnes décisions. Pas simplement voir notre état à travers ta parole et puis repartir tel que nous sommes, mais au contraire, voir notre état et ensuite te laisser, Seigneur, nous transformer à ton image. Donc je te remets cette semaine de prière, je te remets tout un chacun, et je te prie vraiment que ce soit comme une lune de miel, Seigneur, en ta présence, durant ce temps où nous allons nous consacrer à la lecture de ta parole, nous consacrer à t'écouter, à te prier, Seigneur. Donc agis, Seigneur, selon ta grâce, selon ta bonté, selon ton amour qui te caractérise depuis toujours.
Puis l'apôtre Paul conclut sa prière en disant que tu peux faire bien au-delà de ce que nous imaginons, et c'est ce que nous attendons également de toi durant cette semaine de prière, que tu puisses faire au-delà de ce que nous pensons, et que nous puissions dire à la fin de cette semaine que tu as fait pour nous de grandes choses et que tu nous as richement bénis. Je te prie au nom de Jésus, et ce pour ta gloire. Amen.